en ce jeudi 18 mars. Le livre de l'Exode aujourd'hui nous montre cette grande épreuve que vit Moïse. Il est dans ce face-à-face avec Dieu. Dieu noue son alliance avec Moïse, il lui donne les tables de la loi. Il est sur la montagne et en bas, le peuple se pervertit et sous la houlette de Aaron construit le veau d'or, adore des faux dieux, un faux dieu, le veau d'or, et Dieu de dire « je vais anéantir ce peuple ». Nous entendons Moïse qui intercède auprès de Dieu et qui rappelle Dieu à sa promesse, et Dieu renonce à ce gros châtiment. Nous entendons donc Moïse qui intercède comme Jésus intercède pour les pécheurs. Je vous lis ce récit auquel fera écho le psaume 105. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit « Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les exterminer dans les montagnes et les balayer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même. Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Et le psaume 105, « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Horeb, ils fabriquèrent un veau, ils adorèrent un objet de métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Donc, on peut peut-être être surpris de cette infidélité du peuple. Rappelons-nous que le carême est un temps de conversion, que nous puissions nous aussi rejeter tous les vaines idoles, tout ce qui nous empêche d'adorer Dieu, et à la fois voir combien Jésus intercède pour nous, aimer Jésus pour son intercession auprès de Dieu qui enlève la colère
Mais il nous faut vraiment contempler Jésus, regarder Jésus, suivre Jésus, son amour, croire en lui parce que c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. De notre côté, nous n'avons pas à espérer, mais nous avons toute gloire en Dieu, toute notre espérance et toute notre foi, nous pouvons la mettre en lui. Il ne faut pas trop se fier de soi-même, il ne faut pas trop se fier des hommes, il faut se fier de Dieu. En lui, nous avons le salut. L'évangile de Saint Jean, tiré de l'évangile de Saint Jean, toujours au chapitre 5, c'est le discours à la suite du discours sur l'œuvre du Fils. Jésus nous montre combien c'est le Père qui rend témoignage à lui. Que si par exemple Jean-Baptiste a reçu le témoignage des hommes, eh bien que Jésus, il reçoit le témoignage du Père. Ce témoignage qui est véridique, mais pour lequel il faut la foi. Les Juifs montrent finalement qu'ils ne connaissent pas leur Père, mais Jésus révèle qui est leur Père. Jésus donc rend témoignage au Père et le Père rend témoignage au Fils. Et nous voyons combien les combats autour de la personne de Jésus deviennent de plus en plus violents. Les combats, on le rappelle, non seulement parce que Jésus viole le sabbat, mais aussi parce qu'il appelle Dieu son Père. Et donc, le Père témoigne au sujet du Fils. Relisons cet évangile et méditons ces paroles aujourd'hui pour mieux connaître Jésus, pour mieux le suivre à travers sa passion quand il se fera persécuter à cause de la vérité qu'il proclame sur Dieu, sur la dignité de l'homme, mais surtout sur son amour, jaloux pour le Père et pour nous. Jésus disait aux Juifs, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. » Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme. Je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Ces œuvres, je les fais, et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croirez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Jean-Baptiste a témoigné de Jésus
Jésus témoigne du Père, il parle du Dieu unique, lui qui est le Fils du Père, qui connaît le Père, et nous qui pouvons le connaître par la foi. Alors, apaisons la colère de Dieu, consolons-le en l'aimant, en croyant en lui et en le faisant connaître. Bonne journée, à demain.